nous avons eu le Bitcoin. Le Bitcoin a commencé en 2008. 2008, c'était comme un début. Les gens voyaient, les banques et les gouvernements voyaient que c'était quelque chose des gens de farfelus, des jeunes qui vont jouer juste à l'Internet et c'est à partir de l'Internet qu'ils vont, ça, on s'en occupe pas. Mais tranquillement, le Bitcoin a commencé à prendre de l'ampleur pour mettre la valeur monétaire dedans et ce qui fait que ça a touché une couche de l'économie mondiale pendant les bons moments. Les bons moments, c'est quoi? C'est-à-dire que la monnaie, il y a des économistes comme Robert Kiyosaki, les entrepreneurs, qui ont commencé déjà à dire, depuis au moins 15-20 ans, ils ont commencé à dire que le dollar est en faillite. Mais les gens ne comprenaient pas. La monnaie est en faillite. La monnaie qu'ils ont fait, le fiat, est en faillite. C'est vraiment, ça ne tient pas debout. D'abord, par le moyen, par l'historique, on voit qu'ils n'ont plus le filigrane qui était dedans, c'est juste du papier. Et les papiers sont imprimés à n'importe quand. Ils impriment ce papier-là. Quand ils impriment le papier, ça dit qu'ils créent eux-mêmes l'inflation. Donc, ça ne donne pas sens et pour eux, c'est la faillite. Et le Bitcoin est rentré en bon temps. Voilà comment il a pris l'ascension directe à monter de 8 cents et aujourd'hui, en 2022, le Bitcoin, même en 2021, il est allé jusqu'à 69 000 $ et aujourd'hui, il est dans les 49-50 000 $ pour dire que la prévision, il pense que le Bitcoin va atteindre 100 000 $ d'ici quelques semaines seulement qu'on parle là. Juste le fait que, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les plantes qui sont en Russie, les plantes des minages, il y a la grève de 4 jours, ça ralentit l'élan que ça voulait prendre, mais bientôt, le Bitcoin va aller au-delà de ce que les gens ne pensaient même pas. Et en 2025, ils pensent que quand le Bitcoin va atteindre le sommet, d'avoir pris tous les 21 millions de Bitcoins seront imprimés, minés, disons, la valeur sera plus de 500 000 $. Donc, voilà un peu ce qui est comme prévision. Mais en général, tous les métiers que nous sommes en train de faire, que vous préparez de faire un métier, n'importe quel métier, moi je fais plusieurs métiers. Ça, j'ai dit un petit peu de ce que je fais. Je sais c'est quoi les risques de chaque métier. Et dans tout et partout, dans tous les métiers, il y a toujours un risque. Le risque que vous avez dans le trading, c'est-à-dire si vous n'avez pas la connaissance, vous allez perdre de l'argent. Qui veut perdre de l'argent? Je ne pense qu'il n'y a personne qui veut perdre de l'argent. Parce qu'on travaille tellement dur, quand on a un peu, on les garde. Et on essaie toujours d'avoir plus. Et dans d'autres métiers, les risques, par exemple, pourquoi moi j'ai fui l'enseignement? Je fuis l'enseignement classique parce que je voyais les jeunes qui étaient devant moi. Moi, je m'exposais comme un intrus et je risque d'avoir peut-être de prendre une réaction de ce que je vais faire, par exemple, à un enfant qui sont des enfants impolis, des enfants sont bizarres qui peuvent même te provoquer, ou bien ils peuvent te donner d'autres choses que tu vas faire quelque chose de bizarre, tu vas passer tout ton temps en prison parce que les enfants, ils sont protégés, mais ils ont les droits, mais ils n'ont pas les devoirs. C'est malheureux. Là où moi je me trouve, c'est très, très grave. Et dans d'autres métiers, vous allez voir qu'il y a, par exemple, les coureurs automobiles, ils sont dans un risque permanent. Et ces risques qu'ils courent, pour eux, ce n'est pas un risque parce qu'ils ont maîtrisé et ils sont devenus comme, c'est devenu pour eux une passion. Donc, quand vous prenez le risque, vous mettez vos connaissances dedans, ça élimine automatiquement tous les risques. Votre pratique devient maintenant quelque chose comme une passion. Donc, en ce moment, il y a une turbulence qui se passe. Il y a des gens ils ont leur boulot, ils sont bien installés, ou alors ils ont grandi dans la mentalité de dire, donc, une fois que vous avez terminé l'école, vous avez un boulot et que vous allez continuer à travailler, vous vivez avec ces salaires, ils sont contents, ne vous tracassez pas, parce qu'ils sont bien comme ça, ne les dérangez pas. C'est normal. C'est le mindset. Le mindset de la personne qui a fixé, moi, c'est mon travail, c'est fini, tu ne peux pas le changer. Mais il y en a d'autres qui sont, par exemple, ils vont voir, ah, moi j'ai mon travail, mais j'ai fait la comparaison avec d'autres, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et puis avec les systèmes numériques aujourd'hui,
Quand ils écoutent quelque chose, directement, il est dedans et puis il va aller chercher à savoir c'est quoi. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'il doit faire pour faire comme ça. Et ce sont des gens qui sont prêts à créer leur propre vie différemment. Le salaire, c'est vrai, le salaire a toujours un sens qui va vous donner une meilleure vie. Vous allez payer votre loyer, vous allez payer votre maison, vous allez payer vos dettes et puis vous allez vivre. Par contre, aujourd'hui, avec les numériques, tout est possible que vous pouvez vous faire une fortune en un rien peu de temps. C'est ça que beaucoup de gens cherchent d'ailleurs. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils essayent de faire tout, de mettre leurs rêves en action. Alors, la mission de la compagnie, c'est quoi? La mission de la compagnie, c'est de devenir l'entreprise la plus remarquable utilisant une technologie numérique innovatrice en crypto-monnaie. Donc, c'est une très bonne mission. Moi, je pense que toutes les compagnies les gens qui ont vraiment le rêve, et quand je parle, par exemple, la dame qui a fait cette compagnie, avec l'expérience qu'elle a eue, elle a travaillé pendant 35 ans à Wall Street Center, à la banque américaine, comme trader, analyste. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne mission qu'elle a prise pour mettre cette compagnie à la portée de beaucoup de monde. C'est-à-dire, à travers le monde aujourd'hui, on peut rêver derrière cette compagnie. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est de promouvoir une plateforme mondiale de paiement basée sur le blockchain et aider les petites et moyennes entreprises et les commerces en ligne, commerce électronique en général. Donc, il y a un sérieux problème depuis un certain temps, depuis toujours d'ailleurs. Les banques utilisent l'argent des actifs. Nous sommes des actifs. Nous prenons notre argent, nous mettons à la banque prend notre argent, il l'utilise sans nous demander, sans nous dire où il va utiliser, il va prendre notre argent, il va investir, il va prendre notre argent, il va prêter à d'autres personnes. Et même vous mettez l'argent là-bas, vous allez demander l'argent, vous dites, ben, écoute, moi je vais acheter par exemple une voiture, je vais acheter une maison, ils vont vous prêter cet argent, ils vont vous charger des intérêts. Et ces intérêts, c'est à eux, c'est à la banque qui garde, la banque va garder les intérêts. Par contre, vous qui déposez l'argent à la banque, vous n'avez pas, ils ne vous donnent pas le même intérêt que quand vous gardez, tant bien que vous gardez cet argent-là pendant longtemps chez eux, regardez ce qu'ils vous donnent comme intérêt, ce n'est pas comparable avec les intérêts qu'eux ils vous donnent pour que vous puissiez rembourser avec un grand intérêt. C'est quand même pathétique. Et en même temps, quand vous avez, par exemple, moi je suis ici au Canada, si je veux aller à la banque aujourd'hui, je demande qu'on me donne même 5 000 $, je vais avoir à remplir de papiers ou alors je vais demander un rendez-vous spécial pour aller retirer mon argent et leur dire ça d'avance. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent ne reste pas à la banque. L'argent est utilisé à travers leurs activités pour rapporter plus d'argent. Et c'est dur pour nous de faire ce genre d'opération quand vous ne collaborez pas avec eux. Eux, ils contrôlent tout, mais vous qui êtes actif, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà la raison pour laquelle moi je pense que cette entreprise a une raison d'être. Seulement pour le fait d'envoyer de l'argent, c'est pour aider personne à personne, les petites et moyennes entreprises à s'échanger de l'argent sans demander quoi que ce soit de ce qui va venir en retour. C'est votre argent. Si je veux envoyer, par exemple, aujourd'hui, je vais construire, par exemple, une maison à Abidjan. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, écoutez, mon beau, j'ai les travaux qui sont là, ils ont besoin de combien? Ils ont besoin de 5 000 $. Je vais transférer 5 000 $ aujourd'hui. L'application ne va pas me demander combien tu veux envoyer. Je peux envoyer 5 000 $, je peux envoyer 1 000 $, je peux envoyer 100 000 $, 1 million. Personne ne va demander, c'est-à-dire de personne à personne. Et tu vas directement dans les guichets automatiques ou bien tu le transfères dans la banque locale pour les travaux qui sont là. Donc, c'est vraiment fantastique. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup
sur le plan économique, que ce soit chez nous en Afrique. Si on l'utilise, ce genre de système, je pense que c'est une révolution économique, une révolution, mais une indépendance financière que nous allons chercher, que nous n'avons pas eu dans les années 60, telle que nous avons trompé par le fait d'avoir des indépendances qui ont été masquées derrière beaucoup d'autres projets qu'eux, ils ont aujourd'hui, ils veulent concrétiser. Donc, le Bitcoin, quand il a commencé, aujourd'hui, quand on parle, c'est parce qu'on parle de numérique, le Bitcoin ne s'est pas appuyé sur d'autres choses que la loi d'offre et la demande. Par contre, cette compagnie, le DGP, il va s'appuyer sur différents services que vous avez ici en ce moment, qui, la majorité, sont déjà en mouvement. Lesquels? On a une carte de débit. La carte de débit ici, c'est une carte, ce n'est pas une carte de crédit que vous allez demander, on va vous dire, bah, les crédits, vous êtes crédible pour un tel montant. Non, c'est une carte de débit que vous pouvez prendre, mettre, je peux mettre ici un $100, je peux mettre 1 million, je peux mettre 100 millions, il n'y a pas de limite. Et c'est-à-dire que si moi je vais voyager aujourd'hui, je m'en vais par exemple en Afrique, je vais en Afrique du Sud, je vais à Abidjan, je vais à Kinshasa, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé. Donc pour moi, je n'ai pas besoin de prendre de l'argent dans mes poches. Je n'ai pas besoin. Je prends juste cette carte ici, je décolle, j'arrive, par exemple en Afrique du Sud, je vais aller par exemple au restaurant ou bien dans le marché. Je ne suis pas obligé d'aller utiliser la carte, je vais directement dans un ATM. Dans un guichet automatique, je mets et puis je retire l'argent local. Si je vais à Abidjan, la même chose. À Kinshasa, la même chose. À Douala, Yaoundé, c'est la même chose. Partout où j'irai, la carte va me servir de ce que je veux. Si je veux même acheter directement dans d'autres magasins, j'utilise ma carte directe et puis je prends l'objet que j'ai acheté. Donc, c'est-à-dire, à partir de cette carte ici, le Bitcoin, les tokens de DGP prend de la valeur. Ça, c'est de un. Il ne va pas dépendre juste de la loi d'offre et de la demande. C'est un écosystème qui est construit pour alimenter, servir les DGP à accroître son token. Les tokens qui sont mis maintenant en valeur pour remplacer par exemple, comme d'autres monnaies, des réserves et d'échange, ainsi de suite. Les tokens sont devenus maintenant comme des réserves et d'échange. On a ici, c'est ça que j'apprécie maintenant encore une fois de plus, les DGP Mall. DGP Mall, c'est comme Amazon, mais mondialisé, avec tout ce que nous avons comme commerce international aujourd'hui, de façon sur le plan mondial. Nous sommes encore en retard, mais ce DGP Mall peut changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de commerçants africains qui partent en Chine avec le rêve d'amener de la marchandise. Il y a des conteneurs qui viennent en Afrique, mais vous n'êtes pas obligé d'aller. Vous faites seulement une commande de votre conteneur full, payé, et il est livré chez vous. Vous savez combien les commerçants vont épargner s'ils comprennent? Parce que c'est une autre étape que nous aurons à expliquer aux gens. Le temps que vous quittez ici, c'est de l'argent déjà. Combien de jours vous allez faire là-bas, vous perdez de l'argent. Et l'argent que vous allez payer, votre billet d'avion, avec les tracasseries que vous allez avoir, les interprètes qui sont là, parce que j'ai eu des amis qui ont vécu en Chine, ils ont fait leurs études, en payant leurs études avec les frais qu'ils gagnaient par rapport à ce qu'ils donnaient comme service d'interprète aux Africains qui vont acheter des choses là-bas. C'est énorme. Vous allez épargner beaucoup d'argent, garder cet argent-là, amener la marchandise sur place et vous allez faire encore plus d'argent. Nous avons d'autres services qui sont là, les DGP Swap, c'est-à-dire l'échange des cryptos. On a l'académie et les wallets. Les wallets, c'est tout ce qui est comme crypto, vous les gardez et puis vous les loadez, vous les chargez dans votre carte de débit ici. Et les bots, c'est les robots. Les robots, il est un robot qui fait le travail à la place de rester devant l'ordinateur toute la journée ou bien à faire des analyses
par vous-même, les robots font des analyses et ils vous donnent les résultats. Chaque jour, c'est facile à utiliser. Vous n'avez même pas à vous tracasser parce que c'est un robot qui est fait, programmé par des techniciens. C'est un robot de trading automatisé qui combine la technologie de l'intelligence artificielle avec le logiciel d'analyse de trading avec des fonctionnalités qui minimisent le risque que vous négociez de façon manuelle ou automatique. Les signaux ne comportent aucun conseil financier, mais c'est juste une analyse technique. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas à vous tracasser, tout est fait de façon automatique. Vous avez votre travail, les robots, allez faire ce que vous pouvez faire. Les robots vont continuer à travailler pour vous. Vous dormez, les robots travaillent. N'importe quand, même quand vous êtes malade, les robots travaillent. Mais comment acquérir ces services? Les robots ont besoin les gens qui les programment, ils l'ont mis comme étant, vous n'achetez pas les robots, mais vous louez pour un temps. On fait la location des robots pour un temps. Mais avant, c'était 2 mois. C'est maintenant, depuis ce début d'année, ils ont ajouté pour 3 mois. Il y a des catégories. Mais ici, je vais changer ça de toute façon. Donc, il y a une catégorie qu'ils ont ajoutée comme étant pour les débutants. Vous avez les gens qui ont moins d'argent, qui n'ont pas d'argent, ils peuvent commencer avec une location de $100 le robot pour 3 mois. Le deuxième niveau, c'est les juniors avec $300. Le troisième niveau, c'est les advanced avec $500. Et le dernier niveau, c'est avec les robots de $1000. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec la capacité que le robot peut fonctionner pour vous. Un robot qui, de $100, vous donne 5 signaux à la fois. Et les robots de $300 vous donnent 12 signaux à la fois. Je vais les changer aussi. Les robots de $500 vous donnent 25 signaux à la fois. Et les robots de $1000, c'est illimité. Illimité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez votre capital à plus de $10 000 et plus, et plus, et plus, et plus, vous allez faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est à partir de votre capital que le robot va maximiser. Donc, là, on en parlera de toute façon. Mais beaucoup de gens se posent la question, mais comment je vais faire pour arriver à faire moi-même le robot? Il va faire ci, il va faire ça. Non, ce n'est pas votre travail. Le travail appartient aux techniciens. Les techniciens qui sont avec nous, ils font quoi? On a, d'abord, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un compte Binance. Et on trade avec deux monnaies différentes ici. On trade avec Bitcoin et puis les USDT. Bitcoin parce que c'est la monnaie numérique, la première monnaie numérique qui prend la valeur chaque jour, ou bien il peut descendre aussi. Mais on a mis les USDT. Les USDT, il est stable. Que Bitcoin descende ou bien le Bitcoin monte, lui, il est stable. Il reste à $1, c'est comme $1 donc numérique. Après, on vous demande d'avoir, c'est-à-dire vous avez votre compte Binance. Dans les comptes Binance, on vous demande de fournir, de mettre le capital que vous voulez. Si vous voulez un capital, par exemple, de $1000, vous voulez un robot de $100, vous pouvez mettre 600, jusqu'à $1000, vous pouvez mettre $100. Mais vous allez voir que ça va prendre un petit peu du temps pour faire plus d'argent. Mais si vous avez un petit peu plus, 1000, 1500, vous pouvez commencer avec un robot de $300. Vous allez voir les résultats. On a des gens qui sont ici, par exemple, qui ont déjà les robots, ils peuvent vous les témoigner. Après, ils vont programmer pour dire que pour ne pas faire tout le temps de frais, on va prendre un petit peu des tokens de BNB, on va mettre dans votre compte pour commencer à voir comme les gas fees. Les gas fees, on programme avec votre Telegram, les Telegram au robot bot, et puis le bot va commencer à faire les trades automatiquement. Voilà, un exemple ici. Ce n'est pas un exemple au hasard, c'est quelqu'un qui, parmi nous, une fille c'est une Filipino, elle a 27 ans, Michelle, elle est à Montréal, elle a commencé en juin 2020. Avec son robot, elle avait pris les robots de $300,
avec un capital qu'elle avait dans son compte Binance de 2000 $. Après chaque 2 mois, elle a renouvelé, jusqu'à arriver au mois de juin, le 14 juin. Le 14 juin 2021 au 14 septembre 2021, son capital était rendu à 30 000 $. Dans les 30 000 $, à cette période ici, le profit, ce qu'elle a fait comme trade en général, le robot lui a donné 1068 trades. Le robot n'a perdu aucune fois. N'a pas perdu. Et voici ce qu'il a fait, ce que Michelle a fait. Elle a fait comme profit de son capital de 30 000 $. Elle a fait pratiquement le double de son montant d'argent, 27 610 $. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne peut pas se faire tout le temps comme ça. Il faut s'attendre qu'il y a des périodes, par exemple, comme cette période-là aujourd'hui, je vous dis, avec la grève qui se passe dans les, en Russie, dans les, c'est quoi la place là, donc, où il y a un instant, je vais vous dire la place exactement, parce que, où il y a les plantes de quoi, des BTC, c'est à Moldova, si je ne me trompe pas, oui, à Moldova. Ouais. Donc, il y a, non, à Kazakhstan. À Kazakhstan, il y a la grève des gens qui travaillent là-bas dans l'énergie, parce que l'énergie coûte moins cher là-bas. Donc, ils ont la grève pendant 4 jours et le Bitcoin est au ralenti. Pour ceux qui ont compris c'est quoi le marché, quand j'enseigne par exemple le trading, j'ai toujours dit, on achète quand le prix est bas et puis on va vendre quand le prix est haut. C'est là qu'on fait plus de bénéfices. C'est le bon moment pour acheter le Bitcoin, pour alimenter votre compte. Et puis, quand le Bitcoin va prendre la valeur, vous allez voir que votre compte va doubler sans aucun problème. Donc, voilà un peu les genres de profits que ça peut faire. Mais en général, le profit s'aligne entre 38 et 68% après la période d'essai que ça fait. Mais ici, je ne vais pas présenter le plan de compensation parce que la compagnie tient à changer drastiquement pour faire plus, donner plus la chance aux gens de faire plus d'argent. Il y a des gens qui sont courageux dès le départ, ils n'ont pas assez de moyens et on veut les encourager. La compagnie veut les encourager pour qu'ils commencent à travailler et qu'ils gagnent déjà quelque chose et puis ils peuvent alimenter leur robot rapidement pour faire beaucoup d'argent. Voici nos coordonnées, sauf l'adresse ici, ça va changer. L'adresse va changer parce que le bureau va être maintenant déplacé de Montréal pour Calgary, là où moi je me présente présentement. Parce que la propriétaire a vu le travail que nous sommes en train de faire, donc elle veut se rapprocher de nous pour qu'on soit ensemble, c'est plus facile. Voilà un peu en conclusion ce que moi je voulais dire par rapport à la présentation. Donc, il est très important de savoir que nous sommes dans un monde qui est en évolution. Les changements, ça vient vite. La diversification de vos actifs doit se faire immédiatement si vous avez la possibilité. Pourquoi? Parce que même dans le monde d'investissement, c'est ça ce qui est enseigné au départ, la diversification. La diversification, c'est très important. Même les gourous des investisseurs, les gens comme Warren Buffett, qu'est-ce qu'ils disent? On ne jamais mélanger les œufs dans un même panier. C'est très dangereux. Alors, même si vous travaillez, ou bien vous avez déjà un autre business, il est important de savoir mettre de l'ordre. Prenez à changer un peu et apprendre aussi le monde de merveille, le pouvoir de l'intérêt composé. C'est ça ce qui est le plus important. Voilà un peu ce que moi j'avais à présenter pour vous. Si vous avez des questions, on va répondre. Et si vous avez des commentaires, on est là pour ça. Merci, c'était Monga. Des questions?